Beaucoup de personnes ont du mal à survivre ou à bien vivre ce qui se passe, cette situation de pandémie euh, dans laquelle nous sommes en ce moment. C'est vrai que si on enlève donc ce côté financier qui touche tout le monde, hein, qui touche pas mal de monde et qui ne doit pas être pris à la légère parce que ce problème peut causer beaucoup de dégâts, je dirais, de dégâts émotionnels, psychologiques, des problèmes de couple. Malheureusement, euh, l'argent dans notre vie a pris une place tellement importante que si on nous enlève même cette possibilité de l'acquérir et de nous garder en sécurité, de nous assurer la vie que l'on veut, c'est vrai que voilà, ça peut causer énormément de dégâts. Mais là, je vais mettre cette partie-là, cette partie-là du problème de côté pour vous dire en fait le côté positif parce que on peut choisir de voir le côté positif de cette situation-là. Et j'ai l'impression que on gagne quand même quelque chose, c'est le temps. Le temps qui est une notion d'énergie principale dans le bonheur, dans, dans la vie, dans notre vie. Sauf qu'on peut passer à côté du temps. On peut passer à côté de bons moments car on est enfoui sur des multitudes d'inquiétudes, de peines, d'anxiété, qu'on passe à côté du temps. Beaucoup ont le syndrome du canapé, restent là figés, complètement figés, alors que il suffirait juste d'agir, de réagir, de voir en, en quoi cette nouvelle forme de vie pourrait nous être bénéfique. Moi, j'adore le temps que ça procure. Le temps, c'est comme ralenti. On travaille toujours, mais par contre, ok, on peut plus sortir en boîte comme on veut, on peut plus aller au cinéma comme on veut, à moins de satisfaire les conditions exigées. Donc on prend peur et on passe beaucoup plus de temps à se plaindre plutôt que voir les autres portes qui s'ouvrent à nous. Moi j'adore voir comment ça m'a permis d'apprécier un peu plus la nature, d'apprécier un peu plus les gens, de prendre le temps de les voir et de leur consacrer de belles discussions, de moments plus intenses qu'avant, en fait. Ouais, voilà, c'est là, je vois et je ressens vraiment le partage qui se passe entre personnes, entre moi et d'autres personnes. Et c'est bizarre parce que même lors de sorties, bah, c'est pareil. Je crois que, bah ouais, voilà, j'ai été me faire un petit test PCR, donc je peux sortir, je vais aller m'amuser. Mais je rencontre encore des personnes où je dirais où la conversation a eu de la substance. Elle était quand même bien profonde dans des lieux où je ne penserais pas avoir commencé une discussion intense avec quelqu'un.
j'adore cette partie-là. Et ce qui me, ce qui me passionne encore plus dans cela, c'est ce lâcher prise, c'est ce laisser faire que j'ai adopté pour mon corps où je prends beaucoup plus de temps à vraiment voir ces vibrations de sensations à l'intérieur de moi quand ça arrive. Je ressens tout, je sens cette énergie qui sort de la terre, du sol, pour traverser tout mon corps, tous mes organes, tous les cils, les poils de mon corps, mes cheveux, tout ça au contact c'est même pas une personne, c'est au contact de cet échange, de ce moment. Et ça, c'est parce que moi, j'ai fait le choix de voir, d'entendre. Tout le monde écoute, mais est-ce que tout le monde entend? Tout le monde regarde, mais est-ce que tout le monde voit? Et ça, c'est une de mes vérités, c'est quelque chose que j'ai validé pour moi-même. C'est une partie de l'amour que j'apprends petit à petit à découvrir. Ce qu'on attend de l'autre dans une relation intime, en fait, on peut l'avoir, mais dans toutes sortes de relations. Quand je parle de relations, c'est toutes sortes d'échanges. Et je modifie cela parce que l'échange peut être avec tout. L'échange peut être avec un arbre. L'échange peut être avec un bouquet de fleurs ou une fleur dans la nature. L'échange peut être avec une montagne majestueuse qui dévoile toute sa beauté. L'échange peut être avec notre chat, notre chien, notre animal préféré, qui lorsque l'on prend le temps de recevoir cet échange, pour vous troubler, je dirais ça, recevoir énergétiquement cet échange. Là, on voit une partie de ce que représente l'amour. Là, on ressent le bonheur, ce bonheur intense. Et pour retourner dans la relation intime, je dirais même que parfois, lorsqu'on est en couple ou qu'on est célibataire, mais on rencontre quelqu'un et on confond tout de suite cette sensation de bien-être avec l'amour sexuel, l'attirance de l'autre. On ne va pas cataloguer cette sensation directement dans une amitié ou dans autre chose. Non, non, on veut se satisfaire, on veut aller plus loin et directement on se dirige vers plus une attirance intime. Et quelquefois, cela fausse tout. Fausse le moment, fausse la vraie relation qui devait grandir. Donc parfois on se heurte à ce mur et soit on perd cette amitié ou on la transforme. Des personnes dans l'ego vont carrément arrêter de se côtoyer car ils ne sont pas satisfaits. Eux, ils voulaient plus, ils voulaient contrôler ce qui se passait. Mais lorsqu'on ne contrôle pas, eh ben cette relation peut aller dans tous les sens, peut aller grandir d'une manière différente. C'est sûr que c'est beau de savoir quel genre de relation il y a, surtout lorsque cet amour est intense. Surtout quand cet amour commence à nous faire vibrer. Moi, j'ai connu une personne qui, à son contact, j'avais ce bonheur tellement intense, mais tellement
il faisait vibrer mon corps que ça me donnait envie de pleurer. C'est énorme. Et c'est avec grand plaisir. En tout cas, je laisse grandir cette émotion. Je suis spectatrice de ce que je vis, de mon propre spectacle, on va dire. Car c'est sûr, en allant chercher quelque chose qu'on pense refléter cette relation, on risque de la perdre. Donc on rentre dans des peurs. On a peur de perdre la personne, donc on hésite. Donc là, soudainement, maintenant, c'est la frustration qui commence à nous envahir. Alors que lorsqu'on reste en paix, lorsqu'on reste nous-mêmes et qu'on reste dans l'être, on accorde cette émotion de grandir. Elle est là, elle est présente. On ne rentre pas dans un déni forcé. Non, on accepte ce qui est, mais on laisse grandir sans essayer de convaincre, sans essayer de comprendre ou sans essayer de donner des explications également. On essaie juste d'être, d'être carrément, d'être simplement là, présent avec cette personne. On apprécie son sourire, ses éclats de fou rire, sa manière de s'exprimer en parlant, en dansant, en chantant, en étant heureux. Et on en fait de même et on voit que la symbiose qui existe et qui se coordonne entre nous et on est là, on est bien et c'est ça, c'est l'essentiel, on est bien. Pourquoi ne pas s'arrêter sur le fait qu'on est juste bien, on est bien. Voilà, sans explication, sans essayer de convaincre, sans essayer de mettre une étiquette, sans essayer de rentrer dans une relation dans laquelle très souvent, la plupart du temps, on a conscience qu'elle va pas aller très loin. Mais non, nous, ça satisfait pas les gens. Les gens veulent comprendre, croient comprendre, veulent mettre l'étiquette, veulent vivre leur étiquette, même si c'est aux dépens des autres, même si c'est à risque de perdre l'autre, et même si ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. Alors ouais, voilà, donc je parlais de ça pour partager avec vous cette valeur que l'amour peut venir de tout, à partir du moment qu'il émane de vous, de ce corps qui se remplit d'un bonheur propre à lui, de cet amour qui envahit tellement notre corps que il se propage autour à travers les gens qui nous entourent, qui nous sont proches ou même un peu plus loin. Mais c'est un débordement d'amour. C'est le débordement d'amour de soi qui fait qu'il se propage et transmet le bonheur et comme une contagion. Et c'est vrai que cela me permet de rester dans ma vérité, de rester dans ma compréhension de vie, euh, de rester fidèle à mes croyances et de rester fidèle à ce que je suis sans me laisser manipuler par qui que ce soit, sans me laisser convaincre par qui que ce soit, mais vivre libre, car c'est le choix que je me suis fait de vivre libre et libre en étant moi-même. Alors, vibrez votre vérité, vibrez votre vie, et merci de m'avoir écouté. Cheers.